La parole est à Madame Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, mes chers collègues, je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. Voilà ce que doivent jurer tous ceux qui sont admis à l'exercice de la médecine, ceux à qui nous confions nos vies. Il s'agit bien sûr des mots du serment d'Hippocrate, texte fondateur de la déontologie médicale depuis le siècle de Périclès et dont la lumière a traversé les siècles, les dynasties et les civilisations. Aujourd'hui, nous examinons les actions du Comité pour la santé des exilés ou COMED, créé en 1979 par la CIMAD, Amnesty International et le groupe Accueil Solidarité. Ces actions sont entièrement dédiées à l'accompagnement des personnes exilées, particulièrement les plus précaires, vers la santé et le soin. Il s'agit d'accomplir des soins urgents, mais aussi de dépister et soigner les psychotraumatismes qui sont nombreux pour ceux et celles qui notamment sont passés par les camps d'esclavage en Libye ou ont été rescapés en mer, la peau brûlée par le mélange de kérosène et de mer salée. Mais c'est également aussi pour lutter contre les violences dont ils et elles peuvent faire l'objet une fois arrivés sur notre territoire. Alors, je sais que l'importance de la santé des plus fragiles et précaires, ne serait-ce qu'au regard de la santé de notre population, comme vient de le rappeler mon collègue Nour Durand-Rocher, dans son ensemble, est un constat que nous partageons ici, parfois même au-delà des clivages politiques. J'espère que cela se traduira par une unanimité qui ferait honneur à notre Conseil. Cependant, je voudrais attirer votre attention plus généralement sur l'état de grave danger dans lequel se situe la médecine de l'exil en France aujourd'hui. Le COMED et ses associations partenaires se font l'écho d'incidents scandaleux de plus en plus fréquents. De la mère arrêtée au chevet de sa fille de 11 ans hospitalisée pour être expulsée, aux violations répétées des droits des personnes hébergées en CRA, ces centres de rétention administrative, avec des situations constatées par des juges qui ont déclaré irrégulières plus de la moitié des procédures de placement dans ces CRA où la CIMAD intervient. Aux OQTF, prononcées à l'encontre de personnes qui n'auraient pas accès aux soins dans les pays d'origine. Je pense plus particulièrement aux patients atteints de VIH, dont le renvoi, souvent, est un arrêt de mort. L'extrapolation de principes sécuritaires sans queue ni tête pour empoisonner la vie des personnes étrangères crée un jeu de massacre dans le domaine de la santé et de l'accès aux soins. Un massacre que l'initiative fumeuse d'un carteron de sénateurs ont intégré au projet de loi sur l'immigration pour supprimer l'aide médicale d'État. Ce projet, et particulièrement la suppression de l'AME, ne sécuriseront pas ni rien, ni personne, comme toutes les entreprises éculées prétendant résoudre tout et n'importe quoi en tapant toujours plus fort sur les exilés, les étrangers et leurs enfants, en les brandissant en bouc émissaire des maux de notre société et qui sont eux-mêmes victimes de la surenchère des vendeurs de haine qui prétendent défendre ainsi notre civilisation quand ces sapeurs des fondements de notre santé publique s'attaquent aux principes déontologiques les plus ancrés et anciens de notre histoire. Il s'attaque à un droit reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont nous targuons d'être la patrie, dont nous venons de célébrer les 75 ans. Les droits universels sont, je le rappelle, pas seulement justement universels, ils sont aussi interdépendants et inaliénables. Inaliénables. Notre représentation nationale va-t-elle déshonorer cet héritage dans le même souffle? Nous pouvons être fiers des médecins qui ont d'ores et déjà signalé qu'ils respecteraient le serment d'Hippocrate, même s'ils devaient braver la loi pour ce faire. Ces 12 000 médecins qui, comme l'a rappelé qui ont déjà signé cet appel, comme l'a rappelé mon collègue Nour Durand-Rocher, eh bien, par ce simple fait, devrait à lui seul nous faire réaliser ce qui est en jeu. Alors, bien sûr, nous soutenons le COMED et voterons également pleinement pour le vœu déposé par le vœu des écologistes. Je vous remercie. Merci.